L'armée arabe syrienne contrôle Sbene el-Soughra, Sbene el-Kubra et Ghazal dans la banlieue de Damas. L'armée arabe syrienne vise des repères de terroristes dans la vieille ville de Homs. L'OIAC affirme inspection de 22 sites des armes chimiques en Syrie. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Dans notre actualité, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle des localités de Sbene el-Kubra, Sbene el-Soughra et Ghazal dans la banlieue de Damas après qu'elles aient rétabli pendant le mois dernier la sécurité et la stabilité à Al-Husseiniya, Al-Diabiya et Al-Bouaïda dans le gouvernorat. Un commandant sur le terrain a indiqué que le contrôle des dites localités est un nouvel accomplissement stratégique de l'armée arabe syrienne à Al-Ghouta sud et ouest et assure la voie au rétablissement de la sécurité à Al-Hajar al-Aswad. Le commandant a ajouté que le contrôle de la localité de Sbene signifie l'élimination de la base principale utilisée par les terroristes pour la contrebande d'armes et de munitions et l'infiltration à Al-Ghouta Est. Le commandant a fait noter que les opérations qui avaient duré 9 jours s'étaient soldées par la liquidation de grands nombres de terroristes, la destruction de leurs repères et le désamorçage des charges explosives et des mines qu'ils avaient plantées dans la région. Les forces de l'armée arabe syrienne et les forces de la défense nationale ont fait face aux groupes terroristes armés qui tentaient de s'infiltrer de plusieurs axes au village de Arne pour contrôler les collines avoisinantes au mont Acheikh dans la banlieue de Damas. Arne acquiert une importance stratégique vu sa position proche des frontières avec le Liban. À Damas, une unité de l'armée a avorté une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste armé depuis Dahrat al-Mistah à Barzeh vers Al-Insha'at, faisant des morts et des blessés dans ses rangs. Dans la banlieue de Damas, à Al-Keswé, un citoyen est tombé en martyr dans l'explosion d'un engin explosif mis sous sa voiture près du rond-point de Der Ali. Une source à la police a déclaré que les terroristes ont fait exploser la voiture pendant qu'il y entrait. Dans le gouvernorat de Homs, des groupes terroristes armés ont été liquidés dans des opérations de l'armée arabe syrienne sur la route reliant le village de l'Ahmera dans la banlieue de Damas au village de Mhin dans la banlieue de Homs. Une source militaire a indiqué que l'armée avait pris le contrôle sur les deux villages, expliquant que cette réalisation de l'armée constitue une frappe contre les terroristes armés dans cette région, vu que la route reliant les deux villages était très essentielle pour le ravitaillement d'armes et de munitions des terroristes dans le village de Mhin. La même source a ajouté que des terroristes ont été éliminés dans les villages de Dar el-Kabira, Taldaw et Burj el-Qa'i et leurs armes et munitions ont été détruites. Dans la ville de Homs, des terroristes ont été tués et d'autres blessés près de la mosquée de Mustafa Basha dans le quartier de Bab Houd. L'armée arabe syrienne continue d'avancer dans les quartiers de l'ancienne ville de Homs en y tendant des embuscades sur plusieurs axes. Les groupes terroristes armés retranchés dans certains quartiers tels que Souk al-Hashish avaient tenté de briser l'encerclement imposé par l'armée en essayant de contrôler le City Center qui constitue une position stratégique et qui permet de dominer tous les quartiers de l'ancienne ville. L'armée a également avorté une tentative des terroristes de s'infiltrer dans l'hôpital Al-Amal. Ces terroristes souffrent d'un manque accru de matières de première nécessité et de munitions, indique une source militaire.
L'Organisation de l'interdiction des armes chimiques a annoncé aujourd'hui que les experts chargés de détruire les armes chimiques en Syrie avaient inspecté 22 sites sur les 23 des armes chimiques déclarées par le gouvernement syrien. L'OIAC clarifie dans un communiqué avoir inspecté en utilisant des caméras un des 2 sites qu'il avait évité auparavant pour des raisons sécuritaires. Ce site avait été déjà démantelé et déserté depuis longtemps et sur le bâtiment se voient les impacts des dégâts matériels, indique-t-on dans le communiqué, ajoutant que la vérification de ce site avait été faite via des caméras spéciales mises en fonction par des employés syriens sous la supervision de l'équipe d'inspection. L'OIAC précise que le site géographique et l'heure de l'enregistrement des photos ont été également vérifiés. Le président du Conseil des ministres, Wael El-Halaqi, a affirmé que le gouvernement syrien œuvrait pour la reconstruction des régions syriennes sinistrées par les actes terroristes armés. Présidant une réunion du comité de la construction de la Syrie, Al-Halaqi a indiqué que le nombre des familles sinistrées a dépassé le million, c'est-à-dire l'équivalent de 5 millions de citoyens. Al-Halaqi a fait noter que le gouvernement déploie de grands efforts pour assurer les besoins de ses citoyens et les indemniser par le biais des sous-comités présidés par le gouverneur. Des pays amis de la Syrie participeront au processus de reconstruction de la Syrie par fonds et par expertise, a souligné Al-Halaqi. Un symposium de sculpture en bois pour les jeunes a été organisé dans la citadelle de Damas. Lors de cette rencontre organisée par la direction des Beaux-Arts au ministère de la Culture, en collaboration avec l'Institut technique des arts appliqués, les jeunes sculpteurs ont commencé leur travail à l'esplanade de la citadelle pour raconter à cet effet aux visiteurs l'histoire de la créativité des jeunes Syriens. Les sculpteurs ont fait savoir que leur participation à la rencontre leur a offert l'opportunité d'être présents sur la scène artistique, que ce soit par leurs œuvres et par les écoles artistiques variées, soulignant à cet effet la nécessité d'apporter davantage d'appui aux artistes via la participation des artistes étrangers et arabes dans le but de parvenir à l'interaction entre les différentes cultures. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.